Bonjour à tous et bienvenue du coup à ce webinaire organisé par Dext avec Meg. Donc on va attendre peut-être un petit peu que tout le monde se connecte. Pour l'instant, on est à 16 participants. On va attendre l'arrivée de quelques personnes et on va commencer directement. Je pense qu'on va y aller. Bon, on va attendre encore peut-être 2 petites minutes le temps que les gens se connectent. C'est vrai qu'on est très ponctuel aujourd'hui. Alors, du coup, on va vous faire une présentation aujourd'hui de Dext et l'intégration qu'il porte avec Meg. Donc, je vais attendre peut-être encore quelques secondes, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens ne se connectent pas. Et on va pouvoir y aller. Donc, du coup, on va passer à la présentation. Donc, on va commencer par se présenter chacun des intervenants. Et je vais passer la main, du coup, à Dan et Romain pour qu'ils se présentent. Et ensuite, je passerai à moi. Vas-y Romain, je te laisse. Merci beaucoup Dan. Donc moi je suis Romain Chauvin-Hameau, donc j'occupe 2 postes chez RCA. Donc principalement je suis responsable de la formation. Donc c'est moi qui vais justement m'occuper de tout ce qui va être formation et ce qui va être réalisé par toutes les prestations réalisées par l'équipe formation que peut-être vous aurez à avoir un jour. Et j'occupe également le rôle de consultant et d'accompagnement grand compte, c'est-à-dire que c'est moi qui vais accompagner tous les cabinets type KPMG, Nextenso, qui sont clients RCA dans leur formation et dans le déploiement des solutions comme mon expert en gestion qu'on verra juste après. Donc voilà. Donc à toi Dan. Ok, merci Romain. Moi c'est Dan Cohen, je suis expert comptable. Donc du coup j'ai fondé mon cabinet l'année dernière, en 2021. Et j'ai voulu faire dès le début un cabinet 100% digitalisé justement pour optimiser tout ce qui était production comptable et pouvoir s'axer sur des missions à valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui les clients y recherchent. Et du coup, pour faire un cabinet 100% digitalisé, on s'est armé un peu de ce qu'on pense des meilleurs outils qu'il y a sur le marché, tels que Dext et Meg avec RCA. Et justement, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et voilà. Ok, super. Merci à vous deux. Et du coup, Merci. moi, c'est Clément Morino. Je travaille chez Dext et je suis consultant en digitalisation. Donc, je vais accompagner en fait tous les nouveaux cabinets dans leur transition digitale et la prise en main de Dext. Et Anna, qui est avec moi, s'occupe du support chez Dext. Donc, elle est chargée de support et elle est là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions à l'écrit. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a aussi Inès qui est avec nous et qui est capable de répondre à toutes vos questions. Donc voilà pour les présentations. Du coup, comme je viens de vous l'énoncer, en fait, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Donc soit par le chat, donc vous pouvez poser vos questions ou même réagir en direct. Vous avez la possibilité également d'envoyer des emojis. Je pense que certains sont déjà assidus sur la chose. Poser également des questions, donc comme je vous l'ai dit, et le sondage que je pense on ne va pas utiliser aujourd'hui, mais c'est très intéressant pour la suite de pouvoir l'utiliser. Donc, on va faire un petit ordre du jour. Et donc, dans l'agenda d'aujourd'hui, on va faire une introduction et une présentation de Dext brièvement dans un premier temps. Ensuite, on abordera le sujet de Meg. Donc, on fera une présentation également de Meg par Romain. On aura un retour d'expérience du coup de Dan, qui est expert comptable et qui utilise les 2 solutions, et qui pourra nous parler un peu de comment il utilise les solutions au quotidien et en quoi ça peut l'aider. Pardon. Ensuite, je vous ferai une petite démonstration de l'outil, une brève démonstration de l'outil. Et dans un dernier temps, on aura des questions. Donc, si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez qu'on y réponde, n'hésitez pas à les garder pour la fin. Et à ce moment-là, on y répondra directement. Donc, pour la présentation de Dext, donc on est une entreprise qui a été fondée au Royaume-Uni en 2010 et qui est arrivée sur le marché français en 2015. Donc, on accompagne aujourd'hui plus de 1500 cabinets partenaires en France. Ça représente un peu plus de 400 000 entreprises en tout. On traite en moyenne 10 millions de factures par mois et on a réalisé plusieurs levées de fonds pour un total de 120 millions de dollars. Donc, on est partenaire de beaucoup d'acteurs de l'univers de l'expertise comptable, notamment le CF, CJEC, IFEC, Annex, etc. Et on est également partenaire de nombreux logiciels
qui nous permet d'être intégrés avec eux, comme My Company Files, Pennylane, Agiris, EBP, et aujourd'hui Meg, l'objet dans lequel on va présenter. Donc, Dex, pour vous faire une petite présentation, on est un logiciel d'ossérisation, donc on optimise le cycle des factures d'achat en automatisant la récolte et la saisie grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je vous ferai une démonstration après pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil. Donc, comme je viens de l'énoncer précédemment, Dex, comment ça fonctionne? On va dans un premier temps récupérer les factures de vos clients à travers l'application mobile, le téléchargement direct, les connecteurs marchands, les adresses email ou autres. À partir de ce moment-là, on va en extraire les données grâce à notre logiciel d'ossérisation, avec un taux de reconnaissance approximativement aux alentours des 99%. Et la troisième étape sera d'exporter les écritures comptables, donc soit à travers une intégration, soit à travers un import-export, dans votre logiciel de production. Donc là, je vais laisser la main à Romain pour qu'il vous présente du coup Meg directement. Parfait, merci Clément. Donc mon expert en gestion, c'est une offre, c'est un produit qui est proposé par RCA. Donc RCA a deux offres, enfin a deux gammes. Il y a la gamme historique qui possède bilan imagé, prévision flash, tableau de bord, entre autres, et une autre gamme qui est plus dédiée aux entreprises, mais que seuls les cabinets comptables peuvent proposer à leurs clients, qui est mon expert en gestion. Donc, mon expert en gestion aujourd'hui, c'est plus de 80 000 entreprises connectées avec leur expert comptable parce que je le répète, nous, on passe uniquement par les cabinets comptables pour qu'ils proposent cette solution auprès de leurs clients. Ça va être également un service client sur mesure, donc on a un taux de satisfaction qui est très important, 88 suite à des enquêtes qu'on fait assez régulièrement pour pouvoir rectifier le tir, dès qu'on peut améliorer en tout cas ce service-là, et on gère un peu plus de 115 000 appels par an. Donc, mon expert en gestion, ça fait plus de 7 ans que ça existe, hein, donc pas RCA qui est plus ancien, mais en tout cas la gamme est, présente depuis 7 ans sur le marché et ça fait partie des outils fédérateurs du CEG. Donc le CEG, c'est un club justement, des, utilisateurs qui sont, on va dire les plus avancés dans le déploiement de mon expert en gestion pour qu'on puisse sans arrêt, grâce aux échanges qui ont lieu lors de ce club, rendre les outils, de plus en plus, on va dire performants par rapport aux attentes des experts comptables. Donc c'est ce qui va faire en tout cas que les outils vont beaucoup évoluer et toujours dans le bon sens par rapport à ces retours-là. Donc voilà. Ensuite, concernant l'autre slide, donc mon expert en gestion, ça va notamment être un outil de pré-comptabilité, donc innovant. Donc ça va être un lien de captation entre votre outil et la production. C'est-à-dire que Meg va s'adapter à beaucoup d'outils de production. Vous n'avez pas besoin de changer justement cet outil-là quand vous décidez de mettre en place mon expert en gestion et vous ne multipliez pas forcément les fronts. Donc ce qui peut rendre l'environnement informatique complexe. C'est-à-dire que votre client, il n'a pas besoin d'avoir un logiciel de facturation, de caisse, d'achat sur différentes plateformes. Mon expert en gestion, ça va vraiment réunir tout ça. Meg, hein, pour rappel, c'est un outil de facturation pour les ventes, c'est un outil d'achat pour récupérer ses factures d'achat via Dex notamment, et il y a d'autres solutions pour toujours optimiser cette gestion qui est souvent un peu négligée malheureusement par les entreprises par manque de temps ou de possibilité de le faire de façon optimisée. Et ensuite, on va avoir un logiciel pour les notes de frais et de récupération bancaire pour justement connecter tout ça. C'est-à-dire que dès que vous avez fait une facture d'achat qui a été détectée, imaginons par Dext de 1 000 €, et ben automatiquement dans votre relevé bancaire, si on remarque qu'il y a un décaissement de 1 000 €, bah, le logiciel il va indiquer tout seul que ça a été réglé. C'est-à-dire que on va automatiser un peu le suivi des règlements qui peut être une tâche chronophage dans la gestion d'une entreprise, mais qui reste néanmoins très importante, car si on ne suit pas ces achats, on peut vite se retrouver en difficulté, surtout dans un contexte économique qui, justement ne pardonne pas trop ces problèmes. Donc ça, voilà, tout ça, Meg va le permettre. Donc c'est une solution qui est évolutive. Donc on a des améliorations fonctionnelles qui sont continues, comme on l'a dit, que ce soit grâce au CEG ou tout simplement en demandes d'amélioration qui sont remontées par les utilisateurs, entreprises et cabinets. Bah, on fait évoluer, on vous écoute justement pour que toujours ça puisse vous convenir. Donc, on a un lien avec les utilisateurs via le service client. Donc, le service client de mon expert en gestion, son énorme avantage, c'est que bon, pour ceux qui l'ont peut-être déjà utilisé, il n'y a pas d'attente. Dès que vous contactez la plateforme, automatiquement, vous êtes avec un conseiller, et que ce soit vos clients, donc les entreprises, ou bien directement les cabinets d'expertise comptable, pour pouvoir faire en sorte que vous soyez toujours dans des situations, en tout cas dans la situation idéale pour utiliser la plateforme sans problématique. Et également quelque chose qui est important, c'est qu'on est de plus en plus connecté avec la
gamme conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes amené à utiliser bilan imagé, eh ben, vous avez la possibilité, lorsque vous gérez un dossier plutôt type BNC, d'exporter votre budget de bilan imagé, de l'envoyer dans Meg, pour ensuite, pourquoi pas, faire de l'optimisation par rapport aux éléments qui ont été traités, et après renvoyer ça dans bilan imagé pour prévoir un rendez-vous avec votre client et faire de l'arbitrage, tout ce genre de choses. Tout comme aujourd'hui, on a la possibilité de restituer le tableau de bord que vous réalisez potentiellement dans tableau de bord, dans le tableau de bord qui est dédié dans mon expert en gestion. Et ces connexions, elles évoluent toujours pour proposer de plus en plus de conseils aux clients. Et enfin, on a une nouvelle offre qui va être la compta simplifiée. Donc la compta simplifiée, c'est tout simplement pour permettre aux clients d'être en phase avec la facture électronique. On va prendre ce qu'il y a d'avantageux au niveau de la compta de trésorerie et de la compta d'engagement pour créer un mixte qui rend l'organisation très simple de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises pour lesquelles proposer une comptabilité d'engagement sur mon expert en gestion va être complexe. Et justement, là, c'est vraiment l'organisation la plus simple possible pour que n'importe quel client, juste en prenant des photos depuis son téléphone, puisse être prêt pour la facture électronique. En tout cas, tout ça, alors là, je réduis énormément la chose parce que si vous souhaitez avoir plus d'informations, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse faire des démonstrations plus poussées. Mais en tout cas, c'est l'objectif de Meg. Donc voilà. Tiens, je passe à la slide suivante. On a juste une question de Laurence qui demandait si tu étais de la société RCA ou DEX. Du coup, je me permets de répondre. Et Romain fait partie de RCA et il travaille pour Meg, du coup. C'est ça, exactement, oui. Je suis, comme j'ai dit juste avant, voilà, je travaille vraiment en tant que responsable de formation au sein de RCA. Tout simplement. Ensuite, donc renforcer le lien avec votre dirigeant. Donc c'est en tout cas une plateformisation de gestion. C'est-à-dire que le dirigeant, il va avoir une vue simple et complète sur tous les indicateurs nécessaires au pilotage de son entreprise. Donc, mon expert en gestion, ça va être ça, hein, c'est pas uniquement les achats, mais ça va lui permettre sur une plateforme unique de savoir directement où est-ce qu'il en est au niveau de son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il a des créances clients qui sont peut-être trop importantes? Est-ce que sa trésorerie est OK? Est-ce que ses achats le sont? Contrairement où, dans une situation où tout passait uniquement par la production comptable, il n'aurait pas ces indicateurs-là. Parce que c'est le comptable qui a l'information, il faudrait attendre la restitution de celle-ci. Là, mec, ça va permettre à l'entreprise d'être proactif sur sa gestion parce qu'il va disposer d'indicateurs en temps réel et justement éviter des situations de défaillance qui pourraient être fréquentes si, en tout cas, et surtout se manifester si jamais sa gestion était approximative et qu'il pilotait un peu à vue et qu'il savait uniquement si ça allait réellement ou pas en fin d'année lorsqu'on lui restituait le bilan. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment fluidifier tous les flux entre l'entreprise et le cabinet comptable et surtout permettre à l'entreprise de disposer d'informations pour le pilotage de son activité. Donc, mon expert en gestion, c'est également disponible en marque blanche. Vous pouvez complètement les personnaliser, en tout cas l'espace aux couleurs de votre cabinet. Si par exemple, vous mettez en place une stratégie de plateformisation ou sur le même site internet, il y a accès aux différents services, il pourrait y avoir accès Meg à vos couleurs. Donc, c'est vous qui contractualisez uniquement avec le client final. Donc, ça, j'insiste. Également, RCA a signé en 2018 une charte qui leur interdit et qui nous interdit, donc je m'inclus dedans, à proposer et à contacter vos clients finaux. C'est-à-dire que uniquement les cabinets comptables peuvent proposer Meg et jamais RCA ira rencontrer une entreprise en lui disant prenez mon expert en gestion. Ça, c'est juste pas possible par rapport à ce qui a été fixé. Et ça va notamment vous permettre d'avoir beaucoup de liberté sur les tarifs et sur l'offre de services. C'est-à-dire que même si la plateforme est la même, les services qui vont derrière et que vous pouvez proposer au niveau de Meg vont vous être, en tout cas, vont pouvoir être personnalisés. Et ça, c'est vraiment vous qui avez entièrement la main dessus. Et comme je l'ai précisé, il n'y a pas de, on s'évite de démultiplier les fronts et vraiment d'avoir un front unique et simple pour vos clients. Et ensuite, la charte que j'ai évoquée, donc qui avait été signée à Londres, où justement, là, on ne passe pas par vos clients. Et ça, c'est extrêmement important et on n'exploite pas les données de vos clients à des fins commerciales. Ok, merci beaucoup Romain pour cette présentation de Meg. Et je pense que la plupart des participants qui ne connaissaient pas Meg, du coup, savent maintenant situer ce que vous faites. Et c'est très bien décrit. Du coup, il y a juste une question de Ibrahim. Est-ce que Dext a signé la même charte? Alors, on n'a pas la même charte. En revanche, nous, on ne traite jamais avec les clients directement. Donc, on traite uniquement avec les cabinets d'expertise comptable et donc on ne pourra pas effectivement entrer en contact avec vos clients. Donc, c'est le même principe. Donc, on va passer à la suite. Et donc, la première question pour Dan, qui est notre intervenant aujourd'hui, on va lui demander du coup pour quelles raisons avoir choisi Dext et Meg pour la digitalisation de ton cabinet. Alors,
Pour commencer, pour parler de Dext, moi où je travaillais avant, ils avaient déjà commencé à utiliser Dext à l'époque où justement c'était que pour les achats. Et moi, lorsque je me suis monté, je vous ai recontacté et j'ai vu que ça avait complètement optimisé avec, vous êtes sur tous les plans achats, vente, etc. Et nous, comme on a voulu partir sur un cabinet full digital, on a trouvé que Dext est l'outil un peu indispensable, si tu veux, pour mettre au sein de ton cabinet, parce que tant sur deux choses, sur deux aspects, l'aspect client, où tu lui facilites complètement la vie au niveau de la compta, de la transmission de la compta, il transmet la comptabilité en temps réel. Ça existe aussi un site internet, comme tu l'as dit, avec l'adresse mail, les connecteurs marchands. Donc, au final, la tâche de la comptabilité, il y en a pour beaucoup de clients où c'était un peu une corvée. Et là, ça simplifie fortement. Donc, déjà, ça leur donne plus envie de se diriger vers toi. Et tant pour le côté collaborateur, où aujourd'hui, moi, je vois un cabinet à mes collaborateurs où ils n'ont jamais touché de papier, il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas de classeur. Donc, si tu veux, ils viennent de cabinets où il y avait du papier, des classeurs, et pour eux, c'est un changement. Donc, même pour eux, c'est beaucoup plus agréable. Il y a un gain de temps des deux côtés. Donc, du coup, moi, en les formant, après, je peux les mettre sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Donc, même pour leur apprentissage au niveau des collabs, c'est beaucoup plus attractif. Et de l'autre côté du client, comme je te disais, ça simplifie, tu envoies la compta en temps réel. Moi, je peux lui faire un dossier PDF, on lui présente le bilan sur un écran télé, il y a les pièces jointes attachées aux écritures comptables. Ça change complètement par rapport à l'époque où on était avec les classeurs, qu'on cherchait nos factures pendant le rendez-vous. Donc ça n'a rien à voir sur tous les aspects. Et pour en venir à Meg, du coup, je trouve que c'est un très bon complément dans le sens où aujourd'hui, j'ai plein de. Je l'utilise pour deux choses. Donc, surtout les prévisionnels d'un côté, et de l'autre côté, l'outil de facturation pour mon cabinet. Côté prévisionnel, j'ai beaucoup de clients qui se créent, qui ont besoin de faire des crédits, et la banque, elle demande un prévisionnel. Le prévisionnel que tu peux sortir avec Meg et RCA, franchement, je le trouve parfait. Ça monte un beau dossier. D'ailleurs, à chaque fois, on a des bons retours au niveau des établissements bancaires. Donc, rien que pour ça, c'est un très bon outil. Et je sais, derrière, je connais, il y a le bilan imagé, il y a pour l'impôt sur le revenu, il y a plein de fonctionnalités qui sont franchement hyper pointues. Et surtout, nous aussi, pour côté cabinet, on utilise l'outil de facturation. Donc, encore une fois, c'est top comme outil de facturation. On le met aussi à disposition pour nos clients qui cherchent un outil de facturation. Donc, si tu veux, je trouvais qu'entre Dext et Meg, c'est des choses auxquelles, lorsque tu lances ton cabinet, il faut y souscrire si tu peux, parce que ça t'apporte une valeur ajoutée, quoi. Donc, Ok, bons c'est investissements. très clair. Très clair, merci beaucoup. Du coup, j'ai juste une petite question pour ma curiosité personnelle, mais toi, dans le fonctionnement de ton cabinet, c'est les clients qui scannent directement les factures ou ils vous les ramènent encore en papier quand même? C'est Non, vraiment non. zéro papier chez Oui. vous? Zéro papier, on n'a pas d'armoire, pas de classeur. Dès qu'ils arrivent, on leur explique le fonctionnement du cabinet. Donc, si ça match, tant mieux. Si ça match pas, après, il y a du travail pour tout le monde. Mais sinon, non, ils te scannent tout via leur téléphone, en photo. Si c'était des PDF, comme tu l'as expliqué, il y a la fonction, je leur ai donné leur adresse mail, ils transfèrent le mail, ça va directement dessus. Et pour tout ce qui est fournisseur récurrent, on fait les connecteurs marchands. Donc, si tu veux, ils ont. Ah, Ça va, bien sûr. c'est pas compliqué, quoi. Ok. Donc, gain de temps et gain de place aussi, si je comprends Oui. bien. Et après, tu leur fais un dossier zippé à la fin de l'année avec Dex, là, quand vous nous permettez de tout Ouais. exporter en PDF, faire un dossier zippé, même pour nous, pour eux. Voilà quoi. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas, Dan. On va avoir deux autres questions du coup pour toi. On sait du coup maintenant qu'est-ce que tu fais de l'utilisation de Dext et Make dans ton cabinet, mais quel a été l'impact en fait de l'utilisation de ces deux outils dans ton cabinet au quotidien? L'impact, clairement, c'est le gain de temps. Au début, on était seul, sans collaborateur, donc quand tu te montes, tu as des dossiers qui peuvent être volumineux. Quand tu as Dex, franchement, ça fait un gain de temps énorme. Après, du coup, on a grossi en un an, on a recruté deux personnes. Le deuxième impact, pour eux, un gain de temps pour eux, un changement de façon de travailler, donc beaucoup plus attirant pour des jeunes collaborateurs de venir vers un cabinet qui est 100% digitalisé qu'un autre cabinet qui se présente et qui les convoque mais qui n'est pas du tout digitalisé. Donc si tu veux, tu leur présentes deux choses, un cabinet où ils vont plus saisir, plus toucher le papier, ils vont plus mettre le tampon, ils vont plus tamponner, comptabiliser, et et un cabinet où c'est tout l'inverse. Donc l'impact, il te rend beaucoup plus attractif. Et tu gagnes du temps. Donc tu peux prendre d'autres dossiers, d'autres missions. Et d'autres missions comme quoi, c'est là où tu rejoins Meg. Il faut faire un prévisionnel. Voilà, tu dégages du temps. Tu prends un bon outil comme Meg, tu fais un beau prévisionnel. Pareil pour tes collaborateurs, tu peux les mettre sur d'autres missions à valeur ajoutée comme celle-ci. Donc voilà, clairement, l'impact, il est là. Ok. Après, tu es vite Bah, dépassé par le temps. Je pense que si tu restes à l'ancienne, tu es très vite dépassé par le temps. Tu prends plusieurs dossiers volumineux dans le BTP, etc. Ils arrivent avec des gros classeurs, c'est plus pareil. Et après, t'attires pas non plus la même clientèle, tu vois. Il y a les jeunes d'aujourd'hui qui se montent, ils cherchent un expert comptable qui les ressemble.
qui leur ressemble. Tu vas sur mon site internet, tu vois comment on fonctionne, bah voilà, c'est digitalisé, etc. Donc, tu attires aussi une certaine clientèle. Donc, tu as un impact sur tes clients, un impact sur tes collabs que tu attires vers toi quand tu recrutes. Et voilà l'impact qu'ont eu Ouais, Meg bien sûr. et Dext, quoi. Ok. Ouais, effectivement, je sais que j'échange pas mal avec beaucoup de cabinets. Je pense que c'est le cas pour Romain aussi. Et le cas du recrutement et de façon globale dans la profession, c'est assez compliqué. Donc forcément, quand tu ouvres ce genre de mission, j'imagine que c'est beaucoup plus intéressant pour toi et beaucoup Ah plus oui, bah, facile de clairement, c'était recruter. ce que m'ont dit mes collabs aujourd'hui. J'ai 2 collabs, ils m'ont dit on avait le choix entre 3 câbles. Bon, ben, on s'est dirigé vers vous parce que voilà, on a vu votre cabinet, le site, comment vous fonctionniez. Bah, vous étiez le seul sur les 3, donc du coup, nous, ça nous intéresse. Il y a la facture X qui arrive dans 2 ans. Tu vois, Ouais. il faut quand même. Hmm. Voilà. Ouais, ok. Et ben franchement, très clair. Merci beaucoup, Dan. Et du coup, dernière question qui est un peu reliée, mais comment le temps gagné par les deux solutions a-t-il été exploité? Et je pense que notamment, on va parler des missions à valeur ajoutée, notamment pour les collaborateurs de ton cabinet. Ouais, exactement. Tu gagnes du temps, tu les formes, ils gagnent du temps. Sur le même dossier, bah, ils ont besoin d'un prévisionnel, d'une situation, de tout ce que tu peux imaginer, d'une autre création de société parce qu'il ouvre une deuxième boîte. Tu peux les mettre sur ce genre de mission que les mettre sur des missions un peu rébarbatives où c'est de la production, de la saisie à la chaîne et faire la TVA. Et à la fin du mois, il te reste 3 jours pour faire les points et c'est fini. Ouais, ouais, c'est Voilà. clair. C'est moins Ok, intéressant. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et tu as un exemple peut-être d'autres missions à valeur ajoutée que peut-être tu réfléchis dans le futur à mettre en place pour tes collaborateurs ou ce genre de choses? Pour l'instant, non, je les forme parce que c'est des collaborateurs qui ont besoin, qui commencent. Donc, si tu veux, voilà, je les forme sur ça, le démarrage, et après, on va dégager d'autres missions où je pourrais les mettre dessus. Mais pour l'instant, c'est pas mal déjà. Ok. Bon, bah, très clair. Eh ben, merci beaucoup. Et du coup, on va passer à la démonstration de Dext et l'intégration avec Meg. Donc, pour les personnes qui connaissent déjà Dext et Meg, ce sera peut-être répétitif, mais sinon, je vais faire une démonstration assez brève de l'outil. Donc, Dext, c'est un logiciel en SaaS, donc qui vous permet de vous connecter de n'importe où. Il vous suffit simplement d'avoir une connexion Internet, l'adresse mail donc, qui, du coup, va être créée pour votre cabinet et le mot de passe. Donc, ensuite, il suffit de se connecter. Et à ce moment-là, on arrive sur la plateforme en elle-même et vous avez la vue de votre cabinet. Donc là, on a la vue du cabinet et par exemple, on a tous les dossiers qui ont été créés juste ici. Donc si je rentre dans ce dossier, on va avoir vision sur toutes les factures dans la boîte de réception qui ont été ajoutées. Donc maintenant, comment on va fonctionner? On va aller dans le cabinet et on va ajouter un nouveau dossier client. Donc on va cliquer sur ajouter un client. À ce moment-là, on va ajouter un nouveau client et on va faire un exemple avec qui va s'appeler Clément Test. Vous avez moyen de sélectionner le secteur d'activité du coup de votre client. Donc, si vous, par exemple, votre client travaille dans l'agriculture, on le renseigne avec la TVA par défaut. L'étape suivante, ça va être de donner accès à vos collaborateurs au sein du cabinet sur ce dossier en particulier. Donc, si vous souhaitez que tout le monde ait accès au sein du cabinet, vous pouvez tout cliquer, sinon vous pouvez tout décliquer. Et à ce moment-là, vous pouvez donner accès à chaque collaborateur un par un. Ça permet de savoir si vous souhaitez qu'il travaille sur le dossier ou non. La dernière étape, ça va être d'informer votre client de la création de son compte Dext. Donc à ce moment-là, soit votre client déposera les factures lui-même et à ce moment-là, vous allez pouvoir lui envoyer une invitation à télécharger l'application. Comme ça, il pourra scanner les factures ou les prendre en photo à travers l'application et vous les envoyer directement. Soit sinon, vous le faites vous. À ce moment-là, on va quand même renseigner les informations du client et on va ignorer l'invitation. Donc une fois que le dossier est créé, il suffit d'aller dessus. Donc, par exemple, on va aller sur le compte 1, 2, 3 ferme. On va aller dans la boîte de réception et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'ajouter des documents. Donc, les différents modes de collecte de ces documents, ce sont les suivants sur Dex. On en a 4. Donc, tout d'abord, vous pouvez importer à travers l'ordinateur, donc simplement en sélectionnant fichier sur votre ordinateur ou en glissant, glisser-déposer. On a les connecteurs fournisseurs qui ont été très bien décrits par Dan et qui du coup permettent pour les fournisseurs récurrents comme Orange, Amazon et autres d'aller directement chercher la facture dans l'espace client de votre client justement et de récupérer tous les mois ces factures pour éviter justement la relance et que en fait, l'extraction et la saisie se fassent automatiquement. Donc le troisième moyen de collecte, ça va être l'email dédié. Donc à ce moment-là, pour désengorger votre boîte mail pro, on va vous créer une adresse mail au nom du cabinet, enfin au nom du client. Et à ce moment-là, votre client pourra envoyer ses factures récurrentes tous les mois. Et ça permettra de désengorger, comme je l'ai dit, votre boîte mail et vous de pouvoir retrouver les factures dans un endroit en particulier. Et le dernier moyen de collecte, ce sera l'application. Donc à ce moment-là, vous pouvez simplement installer l'application sur le téléphone de votre client ou sur le vôtre, ou peu importe. Vous prenez en photo la facture, vous l'envoyez dans Dext et à ce moment-là, c'est réglé.
Donc, je vous ai fait la présentation pour les achats. C'est le même principe pour les ventes et notes de frais. Et à ce moment-là, je vais vous montrer comment on fonctionne avec Meg. Donc, vous allez simplement aller dans l'onglet Connexion. Donc, on va aller sur un autre compte, sur ce compte-là. Vous allez dans l'onglet Connexion. À ce moment-là, vous voyez que là, je suis déjà connecté. Donc, je vais vous montrer comment on va faire pour directement créer l'intégration. Donc là, on va désactiver l'intégration. Et donc, comme je dis précédemment, vous allez sur l'onglet Connexion, Intégration. On choisit le logiciel en question. Donc là, on est sur Meg. On va se connecter à Meg. Et à ce moment-là, il va me renvoyer vers la page de Meg. Donc, je vais me connecter ici. Je vais autoriser l'accès, qui permet d'autoriser l'accès à la Fabric API. Et à ce moment-là, mon logiciel est connecté. Il faudra bien faire attention à ce que les boutons ici soient sur On, 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 que la TVA par défaut soit réglée à 20% et la TVA ici soit gérée à 0%. Juste prendre en compte également que Meg ne traite pas les devises étrangères, donc il faut absolument que ce soit en euros. Et à ce moment-là, on va vous montrer un exemple de facture. Donc là, on a cette facture ici Amazon et on va essayer de la publier directement sur Meg. Donc, il suffit d'appuyer sur Publier. Et donc là, on a le montant total de la facture. Normalement, la facture va disparaître de la boîte de réception sur Dext. Et à ce moment-là, elle va atterrir directement sur Meg. Et vous voyez ici la facture avec le total de 2 799 €, qui ensuite permet, sur l'utilisation de Meg, ça je pense que Romain sera plus à même pour moi de le décrire, mais de créer des tableaux de bord et toutes sortes de choses qui peuvent être utiles pour l'utilisation au quotidien. Donc, je vous ai vraiment fait une démonstration succincte de Dext, et Meg. Et à ce moment-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. Je vois qu'on en a quelques-unes. Nous sommes aperçus que... alors, à ce moment-là, pour toutes les questions techniques, je vais récupérer vos noms, prénoms. Si vous pouvez mettre votre adresse mail également. Et à ce moment-là, je vous enverrai un mail pour essayer de répondre à ça directement. Anna, qui est présente ici, pourra le faire également. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'intégration en elle-même ou sur l'aspect technique ou autre? Si oui, n'hésitez pas. Je sens qu'on a pas mal de gens qui tapent, donc on va avoir des questions. Et du coup, toutes les personnes qui renseignaient votre adresse mail, n'hésitez pas aussi, comme Laurence l'a fait précédemment ou Aurélie, à renseigner votre question. Et à ce moment-là, comme ça, on pourra répondre directement par mail à votre question, ou même si c'est un problème d'ordre technique, à essayer de le gérer directement avec nos équipes de développeurs. Donc, je pense qu'on a eu les questions, on a eu les mails des personnes intéressées. Donc une question de Ibrahim, peut-on reprendre l'historique de Dext dans Meg? Nous sommes déjà en septembre. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. En revanche, quand vous intégrez Meg avec Dext, tout le plan comptable est généré automatiquement. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, Ibrahim. Et on a une question également pour Dan, de Laurence, qui te demande si tu traites, comment tu traites les professions libérales. Est-ce que tu le fais avec Dext également? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Dext, c'est en cours justement pour tout ce qui est BNC, parce qu'on avait déjà posé la question. En attendant, j'utilise quand même. Donc, je me suis un peu arrangé à ma manière. Ça veut dire, le BNC, si tu veux, il va me scanner toutes les factures dans Dext, tout simplement. Après, je ne le rattache pas à son dossier comptable. Ça veut dire, je ne fais pas publier pour que ça aille l'attacher, parce que là, ça ferait plus de la compta de trésor. Juste, moi, je l'ai dans Dext. J'ai un écran à gauche où j'ai son dossier comptable. De l'autre côté, j'ai Dext. Et au moins, je vérifie que je peux bien mettre en plan charge si j'ai le justif à côté. Et j'archive dans Dext. Tu comprends? En tout cas, c'était très clair. Moi, j'ai compris. Je sais pas si elle a compris, mais au moins, ça veut dire que je traite plus. Il m'envoie pas le papier. Je veux pas recevoir d'enveloppe en fait au cabinet et je veux pas mettre de classeur, je veux pas d'armoire. Donc, si tu veux, je veux pas imprimer non plus. Donc voilà, je reçois tout en PDF dans Dext et j'archive au fur et à mesure et je valide de l'autre côté dans le dossier comptable. Voilà. Moi, c'est très clair. Vous nous avez promis de finaliser cette solution. Effectivement, on a une équipe de développeurs qui travaille dessus, donc après, on espère pouvoir le faire très rapidement. Effectivement. Ok.
Alors, on a une question également de Ibrahim. Donc, ça revient à la question que vous avez posée précédemment. Qu'en sera-t-il des factures déjà traitées uniquement dans Dex? Donc, je vais récupérer votre adresse, Ibrahim, et je vous répondrai directement parce que je ne suis pas sûr que ce soit rétroactif. Donc, je vais vérifier avec les équipes techniques et à ce moment-là, je pourrai vous répondre directement. Et donc, n'hésitez pas à prendre en screen directement la slide suivante. Donc là, vous avez le contact du support pour RCA. Donc, si vous avez des questions relatives à Meg, vous avez le mail et le numéro de téléphone rattaché. Et dans la slide suivante, vous aurez la même chose pour Dext. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est allé trop rapidement. Mais en tout cas, si vous avez des questions d'ordre technique ou autre, vous pouvez directement vous référer à ces adresses mail et ce numéro de téléphone. Et je sais, comme Romain l'a énoncé précédemment, qu'ils ont un support extrêmement réactif. Et c'est de même chez Dext. On a Anna ici qui peut en témoigner. Donc, c'est tout bon pour moi. Et ici, vous avez mes coordonnées si jamais vous avez besoin de rentrer en contact avec moi. Je vous invite également, Romain ou Dan, par exemple, à mettre votre coordonnée dans le chat Oui. si jamais les personnes souhaitent vous contacter. Ça permettra au moins qu'ils aient votre numéro de téléphone, votre mail, pour poser d'autres questions ou autres. Et donc, on va récupérer toutes les questions et y répondre juste après. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence à tous les trois, Romain, Anna et Dan. C'était très agréable. Merci à vous. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à rentrer en contact avec l'un ou l'autre selon votre question. Et on va vous souhaiter une très bonne journée à tous. Bonne journée. Merci encore. Merci à tous. À plus. Salut, bonne journée. Au revoir.